Dédié Bezrat Hashem, donc les shiurim, le limoud qu'il y aura ici à Mabanim, donc pour la refoua chez les mains de Rav Menachem Ben Tamar, jusqu'à ce qu'il y aura Bezrat Hashem sa refoua chez les mains, et aussi pour un enfant de l'âge de 10 ans qui s'appelle Chai Yinon Ben Aviva, un enfant qui, bien Inara, à l'âge de 10 ans, imaginez, c'est juste pour nous donner du chizouk. À l'âge de 10 ans, il étudie donc à l'école, mais il est tellement attiré par la Torah qu'on a vu en lui des possibilités incroyables. Et donc, il fait de la Mishnah, il fait du Humash, il fait de la Gemara, il commence à faire de la Gemara. Et c'est un enfant qui est donc le papa, c'est un de mes élèves. Et donc, il m'appelle et malheureusement, ils ont trouvé chez cet enfant la maladie. Et donc, ils doivent l'emmener à l'hôpital pour faire l'opération avec tout. Entre l'hôpital, les médecins, les trucs et tout ça, cet enfant aime tellement la Torah qu'il m'appelle et je fais par FaceTime un shiur et il m'écoute, il étudie avec moi, il est dans le texte, tout ça. J'ai rarement vu ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça me donne tellement de chizouk de voir ça que ça donne du chizouk à tout le monde. Donc, il y a des neshamot spéciales qui viennent sur terre et qui étudient la Torah, qui aiment la Torah. Ça vaut la peine de prier pour sa refoua chez les Bezrat Hashem. Donc ce soir, j'aurais pas pu choisir un sujet plus ennuyeux que celui-ci, puisqu'on va parler des chaussures. Et bien sûr, on parle de Parashat Shemot, il y a un rapport direct avec les chaussures, et je sais très bien que je m'adresse à des messieurs. Pour les messieurs, les chaussures, ça veut presque rien dire, ou peut-être que je me trompe. Mais je sais qu'en tant que marié, alors on a une garde-robe pour madame, pour monsieur, et on a un placard spécial rien que pour les chaussures de madame. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi le placard des chaussures des messieurs, mais dans tous les cas, je vais vous parler de l'importance des chaussures, et vous allez comprendre quel est le lien direct qu'on a, nous, avec l'histoire des chaussures. Donc si j'avais annoncé ce cours par texto, si j'avais donné le titre, c'est évident que personne ne se serait présenté ce soir. Donc c'est la raison pour laquelle on a évité le titre. Mais rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, et malheureusement en Israël ça reprend ce soir, que le confinement général reprend. Mais rappelez-vous, quand nous on était en confinement, alors on était à la maison, bloqués, et je me rappelle de combien qui m'ont envoyé un texto et qui m'ont dit ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que je n'ai pas porté les chaussures. Donc quelque part, voilà, c'est quoi cette histoire de porter les chaussures? Et notre question du cours de ce soir, c'est qu'est-ce qui est mieux? De porter les chaussures ou de ne pas porter les chaussures? Bonne question ou pas? Donc vous allez voir un petit peu que dans la Torah, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'aux chaussures, on peut trouver de quoi dire, ne serait-ce que sur un sujet aussi banal, mais vous allez voir combien on se sent concerné par un sujet pareil, qui est le sujet, encore une fois, des chaussures. Donc on démarre, et doucement, on va rentrer dans le sujet. Moshe Rabbeinu, Ish HaElokim. Moshe Rabbeinu, il a été choisi par Hachem, justement, pour sauver le clan d'Israël, pour faire cette mission qui est unique, depuis cette paracha de Shemot, jusqu'à la fin de la Torah, Vezot HaBracha, on parle de Moshe Rabbeinu qui va sauver le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, justement, c'est quand la première fois qu'il rencontre Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, c'est lorsque Moshe Rabbeinu, il a dû quitter, s'enfuir de Mitzraïm, justement où là-bas, il a tué un Égyptien, et il y a eu deux qui l'ont dénoncé, Datan Ba'aviram, et donc, il était passible de mort, il s'est enfui à Midian, et c'est là qu'on rencontre Moshe Rabbeinu pour la première fois, où le Midrash nous raconte que Moshe Rabbeinu, il a été faire paître son troupeau, et il s'est retrouvé devant une montagne, il lève les yeux, et à ce moment-là, doucement, il voit quelque chose qui n'en croit pas à ses yeux. Il voit un sné, il voit un buisson ardent, qui brûle et qui ne se consume pas, on connaît toute l'histoire. Moshe Rabbeinu, il est intrigué et donc se rapproche, et c'est là que Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui pour la première fois en lui disant quoi? Enlève tes chaussures. Shal na. Voilà. Shal ne'alecha me'al raglecha. Tu enlèves
tes chaussures, parce que cette terre où tu te trouves, c'est une terre qui est Admat Kodesh. C'est une terre qui est Kadosh. Donc la première fois qu'on entend la voix d'Hachem qui s'adresse à Moshe, c'est pour lui dire « enlève tes chaussures ». Et sachez que bien sûr, on le sait, Moshe Rabbeinu, lui, c'était à un stade qui était vraiment au départ de sa névoie. Bien plus tard, lorsqu'il aura le trou de monter au Har Sinaï, alors vadaï que quoi? Que là, peut-être qu'on aurait dit, c'est à ce moment-là que Hachem lui aurait ordonné d'enlever les chaussures. Mais même à ce stade, où il ne s'est pas rapproché encore du Har Sinaï, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, fais attention, c'est un endroit qui est Kadosh, je te demande, première chose, d'enlever tes chaussures. On voit plus tard le successeur de Moshe Rabbeinu, qui était donc Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, la même chose. Il est arrivé à ramener donc les Béné Israël au travers du Yarden, et il arrive dans la ville de Yéricho, où cette ville était entourée de murailles, et il se demandait comment est-ce qu'il allait rentrer. Et à ce moment-là, il y a un homme qui arrive et qui dit à Yoshua, enlève ta chaussure. Il lui dit pas comme un Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures, il lui dit enlève ta chaussure. Et pourquoi il lui dit enlève ta chaussure? Parce que justement à ce moment-là, Yoshua, il allait avoir la Shrina, Akadosh Baruch Hu, qui allait s'adresser à lui pour la première fois. Et donc, on apprend de là encore une fois où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yoshua et lui dit enlève ta chaussure parce que dans l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit qui est Kadosh. Sache que je ferai des miracles pour les Béné Israël. Vous pourrez rentrer dans la ville de Yéricho, la conquérir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez avoir toute la terre d'Eretz Israël. Donc encore une fois, on voit au début de la névoie, que ce soit pour Moshe Rabbeinu comme pour Yehoshua, dans leur mission, on voit encore une fois que de la même façon. Shal ne'alecha me'al raglecha ki ha'adama asher ata alea Admat Kodesh, du fait que c'est une terre qui est Kadosh, donc tu enlèves tes chaussures. Donc ici, on se demande, c'est quoi le problème de mettre des chaussures, puisque on est ici dans un endroit de Kedusha. C'est quoi le problème d'avoir des chaussures? On dirait que les chaussures font un écran avec la Kedusha. De là, on apprend plusieurs halachot qui seront dans le Shulchan Aruch pour toutes les générations. On apprend beaucoup de halachot, les ma'aseh. Première halacha, on le sait, les Kohanim au Beth Amikdash n'ont pas le droit de porter des chaussures. Pourquoi? Parce qu'au Beth Amikdash, du fait c'est un endroit qui est Kadosh, alors on enlève les chaussures. De même, les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim ici au Beth Knesset, aussi, ils enlèvent les chaussures pour bénir le clan Israël. Il y a d'autres halachot aussi qui découlent de cela. Lorsqu'il y a lo alenu, quelqu'un qui est avel, quelqu'un qui est en deuil, alors on lui demande d'enlever les chaussures. Il ne portera pas des chaussures, en tout cas en cuir. Lorsque, d'une autre façon, il y a le Havel, ou bien il y a celui qui est à Tisha B'Av, qui est en deuil aussi, on lui demande d'enlever les chaussures. On voit une autre halakha dans la Torah au niveau de Khalitza. Khalitza, qu'est-ce qui se passe là-bas? Où finalement, si le frère ne décide pas de se marier avec la femme, et donc la femme, elle, va retirer donc la chaussure du frère qui ne voulait pas se marier avec elle quand elle n'a pas eu d'enfant, et elle va cracher dans cette chaussure. Donc encore une fois, on enlève la chaussure. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave que de garder les chaussures? Et c'est quoi le problème que d'avoir des chaussures? Donc ici, je vais quand même vous lancer une petite bombe. De la même façon qu'il est interdit de porter des chaussures dans un endroit donc qui est Kadosh, alors il y a aussi l'obligation de porter des chaussures dans la vie courante. Je vais vous montrer plusieurs Gemarot ou plusieurs citations où de là on voit qu'il y a une obligation de porter des chaussures. Donc on y va. Donc on va voir un petit peu le contraste. D'un côté, on apprend que interdit de porter des chaussures dans certains endroits qui concernent la Kedusha, et d'un autre côté, comme on va voir tout de suite, c'est une obligation de porter les chaussures. Première halakha. Donc, on a l'habitude de faire la bracha tous les matins de She'asali Kol Tzorki.
On cherche à savoir que veut dire d'abord She'asa li kol tzorki. On remercie Hachem qui nous a donné tous les besoins. Tout ce qu'on a besoin sur terre, Akadosh Baruch Hu nous les a accordés. Donc, entre parenthèses, comment est-ce que chacun d'entre nous peut se permettre de faire cette bracha, de remercier Hachem pour tous les besoins, puisque chacun d'entre nous, à l'intérieur, alors forcément on se dit non, je n'ai pas ça, il me manque ça, j'aurais dû avoir ça. Quelque part, il y a encore des choses qui nous manquent. Donc comment est-ce que chaque jour on se permet de dire à Hachem, écoute Hachem, tu m'as accordé tout ce que j'avais besoin, c'est la raison pour laquelle je te remercie par cette bracha. Et donc, sur cela, qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara nous dit que d'abord cette bracha, elle revient sur les chaussures. On aurait pu imaginer que cette bracha, elle revient sur d'autres choses. Quand je dis à Hachem, je te remercie Hachem de m'avoir accordé tout ce que j'avais besoin, tous mes besoins, alors j'aurais pu imaginer que peut-être ça revient sur les yeux, sur le fait de parler, de respirer, il y a tellement de choses. Eh bien non, la Gemara nous dit que cette bracha She'asa li kol tzorki revient sur les chaussures. Donc on voit que quoi? Qu'il y a une obligation quelque part de porter des chaussures pour pouvoir faire cette bracha de She'asa li kol tzorki. On sait que à Kippour comme à Tisha B'Av, on ne porte pas les chaussures, alors on saute cette bénédiction. C'est vrai ou pas? On ne fait pas She'asa li kol tzorki, d'après certains. Et la Gemara nous dit comme ça. Il y a une Gemara dans Shabbat qui dit comme ça. Yimkor Adam korot beto veikne na'alaim. Un homme, s'il n'a pas le choix, il n'a pas de chaussures, alors qu'il vende les murs de sa maison, mais qu'il achète des chaussures. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas de chaussures, tu n'es pas appelé un homme d'après la Torah. Tu es considéré comme un animal. C'est ça ce qui nous différencie des animaux. On voit que quoi? Que un homme, il est obligé de porter des chaussures justement pour aller à l'extérieur, pour pouvoir marcher. Bien sûr que quoi? Bien sûr que c'est quelque chose qui est obligatoire. On ne va pas marcher sur les pierres, sur la boue, sur tous les... Donc, on va dire que quoi? C'est quelque chose de pratique. Mais en dehors de tout cela, c'est une obligation que de porter les chaussures. Pourquoi cela? Il y a une Gemara dans Masechet Psachim. La Gemara, elle dit comme ça, regardez bien. Shiv'a Menudin, il y en a 7 qui sont Menudin qu'on va mettre de côté, qu'on va mettre en nidouille. Elouhen, voici les 7 qu'on met en nidouille. Mais regardez bien comment ça va en crescendo. Le premier, Yehudi she'en lo isha, un homme qui n'est pas encore marié. On le met en nidouille dans le cas où il ne veut pas se marier. Je fais référence à personne. Ve'sheyesh lo isha ve'en lo banim. Il a une femme, mais il n'a pas encore d'enfant. Quelque part, il ne veut pas avoir d'enfant, celui-là aussi sera mis en nidouille. Celui qui a des enfants, mais qui ne les fait pas grandir, au Talmud Torah, qui ne leur donne pas une éducation juive comme il se doit. Celui qui ne porte pas les tfilin, lui aussi sera mis en nidouille. 6e, ou mezouza bepitro, celui qui dit je ne mets pas de mezouza. 7e, regardez bien, vehamonea min alim meraglav, et celui qui s'empêche de porter des chaussures dans ses pieds. Regardez bien, on aurait imaginé le soulam, l'échelle, aller en crescendo. On a parlé de celui qui ne veut pas se marier, celui qui ne veut pas avoir des enfants, celui qui a des enfants qui ne les emmène pas au Talmud Torah, celui qui ne met pas les tfilines, celui qui ne met pas le talit. Et on aurait imaginé maintenant dire celui qui ne mange pas Kippour, celui qui mange pendant Kippour. Imaginez un truc grave. Mais là, la Gemara, elle termine en disant mais non, celui qui s'empêche de mettre des chaussures. Apparemment, le fait de ne pas mettre de chaussures, c'est quelque chose de très grave. Donc encore une fois, de là une preuve, d'où l'obligation de porter des chaussures. Le Abu Daram, qui est cité dans le Shulchan Aruch, il explique cette bracha de She'asa li kol tzorki. Il dit comment se fait-il que ça revienne directement sur les chaussures. Encore une fois, on aurait pu dire que ça revient sur beaucoup de membres qui sont peut-être beaucoup plus importants que les pieds, et donc sur cela on aurait pu faire la bracha. Et donc le Abu Daram, il conclut en disant que non, les chaussures c'est tellement important
parce que ça me permet à moi de sortir à l'extérieur. Et de sortir à l'extérieur, c'est énorme. On sait que celui qui ne peut pas sortir à l'extérieur ne pourra pas vivre, ne pourra pas aller chercher à manger, ne pourra pas travailler, ne pourra pas grandir. Et donc c'est la raison pour laquelle je remercie Hachem d'avoir mis mes chaussures, mais derrière le fait de mettre les chaussures, ça me permet d'aller à l'extérieur et de vivre dans le monde extérieur. C'est la raison pour laquelle on fait cette bracha sur les chaussures d'Afka. Et j'ai vu aussi le Navi Yesharia qui dit que dans la Geoula Ha'atida, lorsque Mashiach viendra Bezrat Hashem, alors c'est marqué que le Navi dit Vehidrich bena'alaim, qui veut dire quoi? Qui veut dire que on va arriver sur terre en Eretz Israël Bezrat Hashem, on sera dans le shalom, on sera dans l'harmonie la plus parfaite, et Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir le Yarden et on pourra le traverser comme les Bnei Israël l'ont fait en Yam Souf. Et là-bas le Navi dit Veidrir bena'alaim, ça veut dire qu'on va traverser avec les chaussures. Quand on arrivera devant Mashiach, on aura tous des chaussures aux pieds. Encore une fois, montrer l'importance de porter des chaussures. Donc, ici, la question revient, qu'est-ce qu'il y a d'aussi grave, d'aussi important que de porter les chaussures? D'un côté, on a dit on ne les porte pas dans un endroit qui est kadosh, et d'un autre côté, maintenant, on a vu beaucoup de citations où on voit qu'au contraire, on a l'obligation de porter. Alors, première réponse, je vous donne celle du Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, il dit que de porter des chaussures, c'est montrer, l'homme montre par cela qu'il est cholette. C'est quoi qui est cholette? Il gouverne sur sa personne, il gouverne un petit peu sur ce qu'il va représenter. Lorsque je vais à l'extérieur, alors je porte mes chaussures justement pour montrer que c'est la chose qui me donne de la force. Je me rappelle d'une image, d'une caricature qui nous avait choqué à l'époque. Jusqu'à maintenant, j'ai encore cette image, je l'ai revue juste pour vérifier si c'était vraiment ça que j'avais en tête. À l'époque, vous vous rappelez que le président des États-Unis, Obama, pour ceux qui sont un peu trop jeunes, peut-être qu'ils ne se rappellent pas, mais Obama, tout le monde s'en rappelle. Et donc, Obama, lui, ils ont fait une photo caricature pour montrer un petit peu, on voit Obama sur son bureau et il est allongé donc sur son bureau et il a ses chaussures qui sont croisées sur son bureau et il est en train de parler à Bibi Netanyahu comme ça de côté, juste pour dire écoute, moi je suis avec mes chaussures, je gouverne sur toi, quelque part je t'écrase, je t'écrabouille, c'est pas toi qui vas venir m'embêter avec tes histoires, laisse-moi gouverner le monde, c'est pas Israël qui va venir maintenant se mêler de toutes les grandes choses. Donc encore une fois, l'homme, il doit porter des chaussures, justement, contrairement aux animaux, pour montrer qu'il gouverne. Et le hikar de ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que l'homme doit apprendre à gouverner d'abord sur lui-même. Avant de gouverner sur les autres, comme le fait Obama, d'abord, on apprend à gouverner sa propre personne. C'est facile de gouverner les autres. Mais gouverner sa propre personne, c'est ça le hikar. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, porte les chaussures. Ça veut dire, sois à la hauteur de comprendre que ces chaussures vont te donner une image, vont te donner une ligne conductrice qui va te permettre de réaliser encore une fois combien tu dois être cholette sur ta personne, sur tes mauvaises midotes, sur les problèmes qui te concernent au quotidien pour que justement tu arrives à surmonter cela et que tu deviennes un autre. C'est une des raisons pour lesquelles on fait la bracha de Sherasa Ikotsorki. Et entre nous, je réfléchissais aussi aujourd'hui, c'est une des raisons aussi pourquoi les Américains, ils ont tellement eu de succès avec leur marque Nike, où on dit sous la marque, qu'est-ce qu'on marque? Just do it. Just do it veut dire quoi? Rien que fais-le. Mets tes chaussures, va dehors, va travailler. Mais nous, la Torah, on rajoute quelque chose sur Just do it. C'est fais-le pour toi. Fais-le contre les mauvaises choses qui sont à l'intérieur de toi. Quand tu vas sortir, quand tu vas travailler, quand tu vas faire toutes ces belles choses qui sont obligatoires, alors just do it
pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire essaye d'être cholette, de gouverner d'abord sur ta personne. Alors, ça c'est la première explication. Et donc, on revient à notre question, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, on lui a demandé d'enlever ses chaussures? Normalement, il vient maintenant pourquoi? Pour essayer de gouverner, pour essayer de prendre le clan d'Israël et les faire rentrer les faire sortir d'Égypte, les rentrer en Eretz Israël, leur donner la Torah. C'est pas juste qu'il aurait dû mettre ses chaussures. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû mettre même des bottes. Il aurait dû faire la double action. Et donc ici, quelle est l'image que la Torah veut nous dire? Enlève tes chaussures, toi, Moshe Rabbeinu. Alors il faut réaliser encore une fois que quand c'est le roi qui te demande quelque chose et que tu vas t'adresser au roi et que tu vas le faire pour le roi, alors devant le roi, on ne met pas de chaussures. Parce qu'on n'a pas besoin de gouverner, on n'a pas besoin de s'affirmer, on vient parce que c'est le roi qui nous a envoyés. Mais quand moi je vais au quotidien sortir, je vais aller pour travailler, je vais aller quelque part pour gouverner, alors là je dois porter mes chaussures justement pour arriver à faire ces choses-là. Donc ça c'est la différence qu'il y a entre celui qui le fait parce que c'est le roi qui l'envoie, ou bien c'est la différence parce que c'est lui-même qui va de lui-même. On raconte aussi au nom du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il dit, beaucoup de livres ont été écrits sur le fléau qui s'appelle la gava. La gava c'est l'orgueil, et Dieu seul sait combien l'orgueil, alors c'est une des racines qui ne permet pas à l'homme de pouvoir grandir. Combien la gava, l'orgueil, elle rabaisse l'homme. L'homme, il veut se croire, il veut s'imaginer et tout. Mais le Baal Shem Tov, il dit, plus que la gava, la anava me fait encore plus peur. La anava qui est la modestie. La modestie, c'est quelque part la chose qui devrait nous faire peur. Pourquoi? Parce que très souvent, un homme, alors, il est modeste d'une mauvaise façon. Et je m'explique. Un homme, il manque quelque part à l'intérieur de lui, il manque de croyance dans sa personne. Il va venir pour faire cette fila et il dit, tu sais quoi, mais à l'intérieur de moi, je fais ma fila parce que j'ai l'obligation. Mais est-ce que Béhémet, je crois en ma fila? Est-ce que ma fila, elle va faire quelque chose? Ça fait combien d'années, ça fait combien de fois que je demande à Hachem, ça n'a jamais marché, pitom, ça va marcher. Donc quelque part, on se rabaisse par une mauvaise anava, et le Baal Shem Tov de dire que ça c'est la chose sur laquelle on se doit de faire un effort, on se doit de faire encore plus attention. Avoir une mauvaise anava, c'est quelque chose d'encore plus grave parce qu'on ne croit pas dans nos moyens. Et quelque part, la Torah vient nous dire, je te demande de porter des chaussures justement pour que, au contraire, c'est une image, c'est pour te faire comprendre que tu te dois de croire en toi, dans les moyens que Akadosh Baruch Hu t'a accordés, et vraiment, fais un effort dans ce sens pour que, éventuellement, tu puisses aller de l'avant. Donc ça, c'est environ la première explication qu'on essaye de donner pour celui qui a l'obligation de porter des chaussures ou dans le cas où on lui demande de ne pas les porter. Mais celle qui nous intéresse pour ce soir, c'est l'explication qu'on va essayer de donner maintenant. On est tous tirés dans ce monde-ci, et une des choses qui nous tiraille le plus, c'est combien d'argent on va faire de notre vie. On est tous motivés, encore une fois, par le travail. Le travail, il prend de la place, il a une place énorme, que ce soit le travail, que ce soit le diplôme, que ce soit la réussite. Toutes ces belles choses font partie de notre vie. Je ne suis pas en train de citer ces choses-là pour les dénigrer, chas v'shalom. On a besoin de ces choses-là. Ces choses-là ont une place qui est importante dans notre vie. Mais encore une fois, combien est-ce que je suis prêt à accorder pour l'argent, pour le travail, pour tout ce que je vais investir de ma personne pour arriver à ces choses-là? Et sans vouloir se mentir, combien de notre vie est investi justement pour ces choses-là? Au point à ce que la Torah nous enseigne, il n'y a pas de problème. Travail, ça fait partie de la vie. C'est moi Hachem qui t'ordonne de travailler, c'est moi Hachem qui t'ordonne de réussir. Ok? Si déjà tu travailles, au moins va, gagne bien, réussis, fais les choses comme il se doit. C'est ça le but. Chez nous les Béné Israël, on ne sait pas travailler à moitié, on ne sait pas réussir à moitié.
on réussit à fond et on le voit sur terre. Combien les Béné Israël, Baruch Hashem, que ça continue, qu'ils aient la bracha, mais on voit cette bracha qui est unique chez les Béné Israël. Dans tous les cas, qu'est-ce que ces chaussures viennent faire en plein milieu de cette histoire de travail, de réussite, de tout cela? Le but des chaussures, c'est justement de se tracer un gvoul. Un gvoul veut dire une limite. Tu peux aller au travail, tu peux travailler, tu peux réussir. Mais ne te prosterne pas devant ce travail qui fait de toi ce que lui a envie de faire. C'est-à-dire que quoi? Que dans notre vie, on sait tous que quoi? Que notre personne, elle est plus importante que le travail. Notre famille, elle est beaucoup plus importante que le travail. Et ainsi de suite. Mais concrètement, dans la vie courante, est-ce que on ne dénigre pas les choses les plus importantes pour s'occuper des choses qu'on appelle le travail et ainsi de suite? C'est une des raisons pour lesquelles on se doit de se rappeler à l'ordre et de comprendre un petit peu cette notion qui veut dire qu'on doit apprendre à se tracer une limite. Akadosh Baruch Hu, à travers les chaussures, il nous dit fais attention. Travaille, réussis, fais, investis-toi, mais trace-toi une limite ou sinon tu vas dépasser les limites comme on dit et tu ne pourras jamais apprécier les belles et vraies choses sur terre. Et Dieu seul sait combien il y en a sur terre qui se réveillent, c'est déjà trop tard, ils ont déjà passé la soixantaine et c'est là qu'ils veulent s'occuper de leurs enfants pendant que leurs enfants sont déjà à droite, à gauche malheureusement. Et donc c'est ça le problème. Le problème c'est qu'un homme, il doit encore une fois apprendre à se tracer des gvoulot. Gvoulot veut dire des limites. On ne dépasse pas cette limite. Ok? Et lorsque doucement, une personne, il a une estime de lui-même. Et donc, l'estime de lui-même, elle fait que quoi? Qu'il veut absolument réussir. Il veut montrer aux autres qu'il est capable. Et Béhémet, il a raison d'arriver à cela. Mais il ne doit pas confondre un petit peu les moyens avec le but. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est d'arriver à trouver le juste milieu et essayer de me dire, voilà, ça c'est le but à atteindre, ça ce sont les moyens et j'arrête de me prosterner devant les moyens. Si j'avais quelque chose d'intelligent à vous dire ce soir, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Lorsque j'arrive au Bet HaKnesset, lorsque j'arrive au Bet HaMidrash, alors que j'arrive doucement à me tracer une limite. Juste avant de rentrer à la porte, j'éteins mon portable. Non, je l'éteins vraiment. J'éteins mon portable et je m'investis dans ce qui s'appelle l'éternité. Au lieu de rentrer au Bet HaKnesset et de confondre le tout et de faire moitié dans l'un, moitié dans l'autre et ma tête qui va à droite et à gauche, non, au moins que j'apprenne une fois pour toutes par rapport à moi, que j'arrive à m'éduquer, à comprendre quelles sont les vraies valeurs. Les vraies valeurs, malheureusement, alors si on ne réfléchit pas, on n'y arrivera pas. Les vraies valeurs, c'est que quand je rentre au Bet HaKnesset, j'enlève mes chaussures. Ça veut dire quoi, j'enlève mes chaussures? Je me trace une limite. Je me dis, ça y est, jusqu'à quand je vais continuer à me prosterner devant cet objet qui fait de moi ce que lui veut? À la limite, on n'arrive même plus à s'en séparer aujourd'hui. Je vois, c'est complètement fou. Il y a des fois, je donne un cours, je lève les yeux et ils sont tous comme ça, avec leur truc. Ça, c'était avant. Au jour d'aujourd'hui, ça y est. Depuis qu'on a eu le Covid, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus personne qui a son portable. L'idée, elle est passée. Et Baruch Hashem, que ça soit comme ça. Mais au moins, on n'a pas besoin de Covid pour se rappeler à l'ordre. On a la Torah qui nous rappelle à l'ordre. Et la Torah, elle nous parle à nous. Au moins que nous, on grandisse de la bonne façon et qu'on comprenne un petit peu les limites. Et si on ne se trace pas de limites, alors malheureusement, encore une fois, on va perdre les vraies valeurs de la vie. Les vraies valeurs de la vie, c'est marcher avec Hachem comme il se doit. Et quand Hachem nous demande de mettre ses chaussures, c'est qu'il veut qu'on se trace une limite. Quand Hachem nous demande de les enlever, c'est justement parce qu'on n'en a plus besoin. Il n'y a plus de limite entre nous et lui. On est dans une terre qui est Kadosh. Et donc, à partir de là, voilà, on n'a que nous et Hachem. Comme cette image que j'ai en tête de cet espion-là, Pollard. Lorsqu'il est arrivé avec le jet privé après je ne sais pas combien d'années en prison et que finalement 35, on peut même pas imaginer à quoi ça ressemble. Et attends, et qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il a parlé des États-Unis à Israël sur des choses que les deux pays étaient d'accord. Ouais, et apparemment, les informations qu'il a données, c'était... Ah bon? Aujourd'hui, elles sont importantes.
Elles sont importantes à ce point. Mais il méritait une punition pareille. Tout ça pour dire que quoi? Que quand il est arrivé en Eretz Israël, tout le monde l'attendait. Bibi le premier, il était comme ça. Mais lui, il n'a pas tendu la main. La première chose qu'il a fait, directement, il s'est accroupi par terre à son âge et il embrassait la terre sainte. Il a compris que quoi? Que ça y est, yesh gvulot. Il y a des limites. Ça, on ne dépasse pas. Ma vie, je l'ai payée et je l'ai payée très cher. Mais arriver au monde de la vérité, j'arrive en Eretz Israël, c'est pas Bibi qui va m'impressionner, la terre d'Eretz Israël. C'est vrai ou pas? Quelque part, voilà, on se doit de réfléchir. Donc voilà quelqu'un qui réfléchit. Mais encore une fois, je vais peut-être vous faire pleurer. J'ai vu une histoire terrible. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, pendant la Shoah. Une femme qu'on raconte, c'est un rabbin qui raconte cette histoire. Il connaissait cette femme qui, la malheureuse, elle a perdu, bien sûr, son mari, elle a perdu ses frères, ses sœurs et tout ça pendant la Shoah. Et elle s'enfuyait, et voici que quoi, qu'elle s'est déguisée. Il lui restait qu'un seul enfant, et pour montrer aux soldats nazis que voilà, c'était pas une juive, alors elle s'était déguisée, et elle a mis son fils dans un des sacs, elle avait 2 sacs avec elle, et elle a mis de la nourriture dans le deuxième, et voici qu'elle est montée dans le train, et de la façon dont elle était habillée, et on n'entendait pas l'enfant qui était dans le sac, les soldats n'ont rien dit. Mais plus le train avançait, et plus les soldats rentraient et sortaient, elle commençait à avoir très peur. Elle n'arrivait plus à camoufler l'enfant qui allait commencer à se mettre à pleurer. Et là, à partir de là, elle se dit, ok, prochaine sortie, je m'enfuis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la nourriture d'un sac, elle le met dans le sac avec le bébé, et elle prend un seul sac, et voici qu'elle trace, elle s'enfuit du train, et elle commence à courir, jusqu'à ce qu'elle n'a plus de souffle. Elle arrive en pleine forêt, et là elle ouvre vite le sac pour faire sortir l'enfant, et voici que quoi? Que l'enfant elle l'a laissé dans le train, elle s'est trompée de sac, et la malheureuse elle est sortie avec la nourriture, et l'enfant il est resté avec les nazis marchima. Et donc, quelque part c'est un machal, pour dire que quoi? Que nous aussi, on porte 2 sacs sur terre, et des fois c'est le sac de la parnassa, et c'est le sac de la famille, mais malheureusement l'homme il est ce qu'il est, et très souvent il a envie de porter le sac le plus léger. Donc on va vers la facilité, et malheureusement on prend souvent ce sac de la parnassa plus que le sac de la famille. Le sac de la famille, je peux vous dire, il faut retrousser les manches, trouver les solutions, s'occuper, suer. C'est vrai Simon ou pas? Et donc tout ça pour dire que quoi? Qu'on se doit de se tracer des limites. On n'a pas besoin d'arriver à des histoires pareilles aussi catastrophiques. Mais déjà dans notre quotidien, qu'on se trace une limite et qu'on sache faire la part des choses. Je pense que c'est ça un petit peu le shiur de ce soir. Se faire la part des choses, trouver l'équilibre. Les chaussures nous rappellent à l'ordre. Les chaussures nous rappellent que quoi? Qu'on se doit de mettre une limite. Lorsque on est dans la kedusha, on est dans la kedusha. Lorsqu'on est au travail, on est au travail. Mais qu'on ne confonde pas les deux et qu'on ne s'imagine pas que notre vie, elle est jumelée de ces 2 choses en même temps. Parce que, en fin de compte, on n'a ni ça, et on se doit de se construire au niveau kedusha, au niveau judaïsme, au niveau de notre personne. Qu'on soit cholette sur notre personne, c'est ce qu'on voulait dire au départ, et qu'on sache faire la part des choses entre ce monde-ci et le vrai monde, le monde des valeurs, le monde de la famille, le monde des choses qui nous concernent à nous. Est-ce que j'ai terminé? J'ai plus ou moins terminé. J'aurais voulu mieux le composer, mieux le travailler, mais entre hier soir et aujourd'hui, voilà, il y a eu beaucoup de choses, et d'autant plus que je devais m'occuper de cet enfant-là que je vous ai dit. Donc dans tous les cas, c'était l'idée, vous l'avez bien comprise. Donc tout ce qu'on rêve de faire ici à Emma Banim, et encore une fois je le dis comme je l'ai dit hier, vous êtes les ambassadeurs de ce beau projet. Un des donateurs de ce projet m'a dit au départ, il m'a dit, est-ce que tu veux faire un projet, mais un projet les Shem Shamaim? Dès que j'ai entendu ça, j'ai pris peur, les Shem Shamaim, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, je ne sais même pas si j'y arriverai. Mais dans tous les cas, je lui ai fait un grand sourire, je ne lui ai pas dit oui. Mais j'ai senti que lui faisait les Shem Shamaim, et comme je vous ai dit hier, quand on a commencé le Kollel et Rêve ce lundi, il y avait plus d'une 30aine de jeunes,
J'ai dit sûrement que lui, il a fait les Shem Shamaim. J'espère y arriver moi aussi. J'espère le rattraper. Mais en tous les cas, voilà. Vous êtes les ambassadeurs de ce beau projet. Faites-en profiter à d'autres autour de vous pour que Be'ezrat Hashem, on apprenne tous ensemble à faire la part des choses et qu'on puisse choisir les choses les plus importantes dans notre vie. Ok? Donc voilà pour aujourd'hui, Baruch Hashem. Donc vous avez encore 10 minutes, faites un petit limoud, ce que vous voulez, tout ça. On commencera à vite. Ah oui, il y a des brachot et tout ça. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? En ce qui concerne le kollel, en ce qui concerne ce qui a été dit ce soir, est-ce qu'il y a des questions? Moi perso, j'ai plus de place sur ma feuille. Ah ouais, ça j'aime. On te rajoutera une autre feuille et encore une feuille. Altidagou, il y a toujours de la place dans le cœur et surtout pour la Torah. Allez faire alors des